Bonjour à tous, bienvenue pour ce 2 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien récupéré, que la pleine lune en cancer, bien vous a libéré, hein, parce que ça a été showtime, comme on dit, hein, ça a été assez épuisant, on va dire. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, et puis que tout simplement, vous vous centrez bien sur vous, que vous restez bien concentré, hein, sur vos objectifs, sur votre vie tout simplement, hein, sur vous-même. D'accord, hein. On vous dit effectivement avec les maîtres ascensionnés de se détacher du drame, d'accord, de laisser aller toutes ces énergies qui vous ont traversé dernièrement, hein, de vraiment vous débarrasser de tout ça et de rester concentré sur votre objectif, de rester déterminé sur ce que vous devez manifester. Allez, merci aux maîtres ascensionnés de nous transmettre des messages. On vous dit faites le saut, c'est le moment. Mettez en place tout ce que vous avez à mettre en place. Libérez-vous du drame, donc quittez les situations inconfortables, hein, pour manifester votre réalité, voilà, vos objectifs, etc. D'accord? En tout cas, ici, on a quand même l'épée, hein, et puis après, nous avons le bâton de lumière, hein, ici. Donc vraiment, c'est transformer le plomb en or, comme on peut dire. Donc tout ce qui était lourd, tout ce qui est lourd dans vos vies, hein, on vous dit de le transformer, hein, en lumière, c'est-à-dire accueillir toutes les difficultés, les obstacles et tout, parce qu'en fait, quand on regarde, eh bien, c'est rien du tout, d'accord. Quand on prend un petit peu de hauteur et quand on sort de cet ego et de peur, etc., en fait, on peut tout transformer, hein. C'est très important. Il suffit d'avoir les bonnes techniques et la bonne connaissance surtout de ce qui se passe, de ce qui nous entoure, hein. Donc, la voyance permet ça, hein, les guidances permettent de voir un petit peu ce qui se trame autour de nous. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter donc sur ma boîte mail valérie.bouqueton@gmail.com. Il est intéressant, enfin moi j'ai beaucoup avancé dans mon parcours, euh, euh, en échelonnement comme ça, hein, à comprendre finalement ce qui se trame autour de nous, hein. Quelles sont les énergies positives, négatives, les bonnes personnes, les mauvaises personnes, pour quelles raisons cette personne est dans notre vie, etc. C'est très important, hein, c'est très important. Alors ici, on parle de persévérance, hein, donc de continuer d'avancer sur votre chemin, d'accord, et de vous entourer bien sûr des bonnes personnes. Allez, ça démarre, ça démarre au quart de tour. Oh là 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 là, on va plus pouvoir dormir maintenant, hein. On nous fait bosser, bosser. Donc ici comment dirais-je, Babaji, hein, c'est toujours être dans cette forme de méditation, d'alignement, de concentration, d'accord, de centrage. En tout cas, on a beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec les lumières, mais c'est tout des énergies violettes, hein, la flamme violette. Donc, entourez-vous aussi de la flamme violette de Maître Saint-Germain, hein. Vraiment, faites, faites tout ce qui est en votre possible pour rester dans la... Oh là là, encore, bah regardez. Incroyable, incroyable mais vrai. Maître Saint-Germain, d'accord? Donc effectivement, là, c'est le pouvoir de la manifestation. Utilisez votre magie. C'est magnifique. Lumière violette, hein, comme je vous disais, Maître Saint-Germain, hein, avec ici le sceau de Salomon aussi, donc la protection. Écoutez, vraiment, je parle j'entends saut quantique, libération. euh, on vous dit écoutez votre cœur encore en lumière violette avec Saint François, hein. Vraiment magnifique, magnifique enveloppement d'amour des guides. N'ayez pas de doute sur leur amour et sur leur, euh, leur accompagnement. Ici, on vous parle de fertilité, hein. Fertilité, avancement, gratitude, amour,
partage. Vraiment, sortons de notre ego, c'est-à-dire à vouloir juger, à être dans des énergies de compétition, etc. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. On vous dit simplement, utilisez votre magie, ce qui vous appartient, ce qui est à vous, d'accord? Ce qui est à vous n'appartient à personne d'autre parce que c'est vous, hein. C'est vraiment très important. Et quand on comprend ça, hein, quand on comprend en fait qu'on ne peut pas être une autre personne et qu'on ne peut pas non plus euh, je veux dire, il y a des personnes qui veulent copier, hein, ou qui veulent clowner, on va dire, cloner des autres. On dit c'est impossible. Chaque personne est unique et chaque personne a ses qualités et ses défauts. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce... Il y en a trop. On n'est plus dans le principe... euh, on n'est plus dans le principe de, voilà, de vouloir être ou paraître, hein. On est tout simplement. Et nous avons ici la loi, la loi spirituelle de l'attraction avec Melchizedek Seradesh. Vous avez la loi de l'attraction ici, la manifestation, le pouvoir, vous avez le pouvoir dans vos mains, le pouvoir dans votre être. D'accord? Les guides sont très explicites, hein, comme on peut dire, hein, et un grand oui. Vous avez la spiritualité, euh, vous avez cette possibilité de manifester tout ce dont vous avez envie de manifester dans tous les domaines de votre choix. D'accord, hein? Et on vous dit effectivement de rester concentré, donc ne pas vous laisser déstabiliser. D'accord? Allez, on va faire une guidance. Allez, on va faire une voyance. Donc, que se passe-t-il justement? Donc, merci les maîtres ascensionnés. Merci Maître Saint-Germain qui va venir tout simplement trôner face à moi. Allez, donc les guides vont nous transmettre des informations pour notre guidance. Merci les guides avec l'oracle de la triade. Hein, l'amour. Voilà, l'amour. L'amour, c'est la clé. L'amour, c'est l'amour, bien sûr, de soi. Et l'amour, la bienveillance avec les autres, c'est la clé. Allez, donc on va nous parler d'amour. Donc, que se passe-t-il au niveau sentimental? Énergie, voyez, énergie, on élève cette énergie d'amour, on partage, on donne, d'accord? Quoi qu'il se soit passé par le passé, quoi qu'il y ait pu avoir comme attaque, d'accord? On donne, on continue de donner, tout simplement, comme je vous expliquais, les voyances, les guidances et les prises de conscience sont là tout simplement pour s'entourer des bonnes personnes et de ne pas laisser... euh, euh, de ne pas laisser les mauvaises énergies entrer dans votre, dans votre sphère personnelle, dans votre, euh, comment dirais-je, dans votre alignement, hein, dans votre bulle de protection, dans votre énergie vitale, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la manifestation de le, de le, de l'incarner, de l'insérer à l'intérieur de soi, d'accord? De ne pas vous laisser déstabiliser. Mais sinon, après, c'est l'ouverture du cœur. Allez, la voyance, une nouvelle. Donc au niveau du cœur, ici, il y a une nouvelle énergie, hein, au niveau du couple, de l'amour, il y a une nouvelle énergie qui se manifeste. Ouais, après des erreurs, hein, après des erreurs. Ici, il y a quelque chose qui se renouvelle, d'accord? J'entends ici que les masques vont tomber. Il y a de l'élévation, regardez ça un petit peu, hein. Il y a des prises de conscience des erreurs du passé. Allez, donc au niveau sentimental, hein, plus vous allez vibrer haut et plus vous allez attirer la bonne personne, d'accord? Et de ne pas rester dans des chimères, hein, ou se mettre avec des personnes qui vont vous mettre dans la pénitence, hein. C'est vraiment prendre conscience que nous méritons le meilleur. Voilà.
Nous méritons le meilleur et rien de moins. D'accord? Même si c'est une lutte, même si c'est un combat, même si on peut ressentir des peurs, la solitude fait mal. Les moments, les soirs de solitude sont terribles parfois. On peut avoir l'impression de mourir, hein. C'est vraiment le mot. Mais c'est au prix de ne pas se retrouver avec des personnes toxiques, au prix de ne pas se salir, au prix de ne pas être avec des personnes qui vont vous bouffer d'énergie, que vous allez être dans le sacrifice, qui ne vont pas vous rendre ce dont vous méritez, qui ne vont pas être dans l'échange, dans le libre arbitre, dans, dans cette énergie de plaisir, de complétude. Hein. Mais oui, il peut y avoir des personnes qui vous maintiennent comme ça dans les doutes, hein, dans des pénitences, dans les doutes, dans des peurs. Hein, ça ressort beaucoup. D'accord? On vous dit de prendre une nouvelle énergie là au niveau de votre cœur, au niveau de votre sentimental. On dit ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. On vous dit de sortir, de prendre conscience, de vous élever, de vous éveiller, d'arrêter d'être dans la souffrance. Sachez que chaque souffrance, chaque pensée de souffrance se répercute. Nous avons une responsabilité. Chaque souffrance, chaque enfermement se répercute sur la nature, sur les arbres, sur les autres, sur les animaux, sur les enfants. Nous projetons du négatif, donc nous envoyons ça quelque part et ça va se poser sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un élément. Soyez conscient soyez responsable de vos émotions. Cessez d'être dans la souffrance. Accueillez le meilleur et soyez dans cette complétude avec vous-même et n'autorisez pas que les personnes viennent vous prendre, vous salir, vous mettre dans des énergies. On parle d'initiation ici, d'accord? On dit, parfois, si on se retrouve dans certains moments dans la solitude, c'est tout simplement l'initiation, c'est ce mode ermite qui permet d'entrer à l'intérieur de soi. Hein? Allez, ok. Donc, un nouveau départ. Alors maintenant, je vais sur la voyance pure. Donc ici, après certaines erreurs que vous avez pu faire, donc vous allez retrouver de l'énergie au niveau de l'amour, au niveau de votre cœur, au niveau d'une relation, au niveau d'une relation sentimentale, affective, vous allez retrouver de l'énergie. Où il y a des personnes aussi qui ont peur de contacter, de revenir vers une personne parce que en fait cette personne manque de courage. D'accord? Ici, on voit que pendant longtemps, il y a eu une personne est restée un peu comme ça dans la pénitence, dans l'enfermement, d'accord, par peur d'effectuer ses choix. Mais on voit ici qu'il y a une amélioration, qu'il y a un changement, qu'il y a du positif. D'accord? Alors, on a ici l'initiation. Alors, comme je vous expliquais, pourquoi faire pour être en fusion, d'accord? Pour arriver à être en fusion, donc la fusion de soi, et là, on a une fusion amoureuse, on a un chemin initiatique qui permet de rencontrer la bonne personne. C'est vraiment encore ces énergies avec ce nouveau départ et la mort sur les illusions, la fin des illusions. D'accord? La fin des illusions. On vous dit que c'est protégé. Donc pour une relation ici, pour un nouveau cheminement, il y a une belle transformation, il y a une sortie d'illusion, une prise de conscience de soi pour un nouveau départ. Allez, au niveau sentimental. Ouais, alors celle-ci est tombée par terre, donc c'est le désert, et on voit, voilà, il y a une sortie du désert ici, il y a une sortie d'enfermement. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester seul. On va avoir une personne qui va arriver dans votre énergie, mais il y a eu besoin de ce temps de purification, d'accord? C'est un temps de purification ici. Il y a une sortie du désert. Allez, on va continuer. Donc, merci de nous transmettre les informations. Vous savez, c'est l'équité, vous allez trouver l'équilibre. Que ce soit
pour soi-même ou dans une relation avec une personne, ou même avec les autres, hein, en plus généralisé, l'amitié, etc., il faut déjà être bien à l'intérieur de soi, d'accord? Pour attirer vraiment une belle énergie, une énergie qui sera yin-yang, c'est-à-dire qui sera votre correspondant, quoi, qui correspondra à votre équilibre et qui ne viendra pas déstabiliser votre équilibre, d'accord? D'où cette période de désert pour comprendre. Allez, j'en ai trop. Je vais changer de... Ouais, je vais changer d'oracle. Ouais, alors, avant, je vais partir sur ce dos de deck. Donc, vous voyez, il y a eu pendant un certain temps un enfermement avec de l'adversité. Donc, ça peut être soit l'adversité de soi-même, hein, comme on dit, la nuit noire de l'âme, de ne pas savoir réellement ce qu'on veut, ce qu'on est, etc. Et là, vous avez la porte de sortir. Donc, vous allez pouvoir sortir de tout ça. En tout cas, il y a une prise de conscience ici, hein. Voilà, après un long silence, il y a une transformation, exactement. Donc voilà, on va retenir ça. Donc l'adversaire, ça peut être aussi le mental, hein, le mal-être, etc., la nuit noire de l'âme, hein, et on peut aussi penser qu'il y a des personnes, hein, qui vous maintiennent comme ça dans une nuit noire de l'âme, dans des peurs, etc. Et on voit ici que vous allez en sortir, hein. D'accord ? Mais on vous dit de garder les choses pour vous, hein, de ne pas en parler aux autres, parce qu'il y a toujours ce côté jalousie, etc., qui pointe le bout de leur nez. Alors, avec l'oracle des miroirs, voilà, vous allez accéder à la paix, vous allez être dans la tranquillité, ou en tout cas, on vous dit d'être dans la tranquillité et d'aller tout simplement vers vos rêves, de manifester vos rêves, d'accord ? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, le retour de vos rêves. Waouh! Voilà. Soyez tranquille, vos rêves vont se réaliser, vos rêves d'amour vont se manifester. Vous allez être avec la bonne personne. Allez, on a la distance avec quoi? Allez, c'est parti. Ouais, il y a eu de la distance, hein, donc il y a eu de la distance concernant des projets, hein. On peut voir une forme d'enfermement, hein, de stérilité, hein. C'était compliqué de pouvoir avancer. Ici, vous allez avoir des correspondances, des nouvelles qui arrivent sur une personne qui a pu prendre du recul, de la distance, d'accord, qui est restée pendant longtemps dans une forme de solitude, d'enfermement. En tout cas, on voit que vous allez avoir la réalisation de vos projets. Ici, on peut voir que vous avez des correspondances qui arrivent. Allez, je vais développer un petit peu tout ça. Allez, merci de nous donner des informations avec l'oracle miroir. Là, il y a un retour de correspondance. Ouais, cadeau. Voilà. Il y a un cadeau, un retour qui arrive pour vous, hein. Et c'est un cadeau avec l'hérédité ici. Donc, vous allez pouvoir effectivement manifester alors une relation, un équilibre, une construction de vie, hein. Allez, on va continuer. On peut voir ici aussi des enfants, hein, retour de fécondité, retour pour une femme ici, hein. On a le retour de la fécondité, hein, et ici on a le cadeau, hein, pour vous, d'accord? Ouais, donc il peut y avoir des personnes qui vont pouvoir être en gestation. Alors en gestation de projet aussi, ça peut être aussi cette histoire. Voilà, ouais, parce qu'ici nous avons des contrats, des compromis, d'accord, des discussions, des signatures, des engagements, hein. Bon, ben c'est super. Alors, ouais, et puis on a l'amour. Donc, dans une énergie, projection, amour, joie, waouh! Donc, l'amour, la projection, hein, le miroir, c'est le magnétique, la joie, hein, la joie et la culpabilité sur la séparation. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles d'une personne, hein, qui prend une décision
après tant de temps d'attente, on va dire, hein, tant de pénitence, eh bien, vous allez avoir des nouvelles pour un engagement ici. Ouais. Alors, avec l'amitié, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous allez avoir des nouvelles pour un engagement. Ouais. Ouais. Une personne qui culpabilise, alors qui a été culpabilisée aussi concernant ses amis, donc tous des membres proches, d'accord, qui l'a fait culpabiliser pour partir sur un nouveau départ ici, sur ses choix de vie. Hein. Donc on voit bien ici qu'on a culpabilisé une personne, hein, qui souhaitait aller vers ses rêves, vers ses réalisations, mais on voit que ça a été retardé à cause de la culpabilité de personnes. Ici on voit que cette personne se détache aussi de certains amis, ou en tout cas connaissances, relations, hein, donc cette personne elle a des choix à faire. D'accord? Ouais, on voit elle prend de la distance. Alors, encore une petite carte sur cette histoire. Merci, merci, merci. Donc ici, nous avons la chance et la clairvoyance. Donc en fait, une personne va écouter son intuition. Aussi, on vous dit que votre intuition est bonne, d'accord? Et que vous avez la victoire. Voilà, vous avez la victoire. Victoire sur une relation. Hein, une personne, eh bien, qui revient, qui sort de l'enfermement. Hein, pour venir sur un engagement. D'accord? Voilà, c'est bien, ça met peut-être encore un petit peu de temps, hein, donc ne me dites pas, comme je fais des guidances parfois, au bout d'une semaine, « Ah, il s'est rien passé, il n'y a rien eu, etc. » Mais bon, faut laisser le temps, hein, je veux dire, les énergies, elles sont pas non plus... sinon, ce serait vraiment incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut quand même laisser le temps. Hein. C'est pas parce qu'on vous fait une guidance une journée que ça va se manifester le lendemain. Hein, d'accord? Il y a des choses oui, mais d'autres non, quoi. Puis après, c'est l'univers qui décide quand il envoie les cadeaux, en fait. Hein, quand il envoie les choses qui doivent se réaliser, se manifester. Allez, un message des archanges et après, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Merci de m'envoyer un petit message. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite le meilleur. Et merci pour vos likes et vos abonnements. Alors, le conseil. L'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Harmonie relationnelle. Voyez ce que je vous disais, harmonie relationnelle. Avec l'archange Raguel. Nous les anges, eux, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, tout va bien se passer les amis. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite et belle journée à vous.